Pourquoi vous cherchez à voir le bien dans le mal? Pourquoi vous voulez toujours sauver les gens? Peut-être parce que j'ai des problèmes personnels, parce que je vis moi avec une espèce de culpabilité personnelle Qui est qui est due à mon éducation, qui est due à mes mœurs, qui étaient des choses qui étaient considérées comme insupportables autrefois. Maintenant ça l'est moins, mais vous parlez de votre homosexualité? oui, j'aime pas le mot parce que ça fait maladie. Et donc voilà, donc tout ça, j'étais petit, donc c'était des choses qui étaient très interdites et très tabous. Et on vous a considéré comme le mal? Et il a fallu que quelqu'un cherche le bien dans le mal pour vous sauver? Non, on m'a pas considéré comme le mal, mais disons qu'il y avait toute une partie de ma vie affective et sensible, quand j'en ai pris conscience en étant enfant, qui a été marquée, oui, par une idée comme ça, alors là pour le coup très négative, très péjorative. Les PD, on s'en foutait, etc. Je sais pas, les chochottes, tous les mots, toujours cette nécessité de devoir être dans la norme, alors que je sentais obscurément que je n'y étais pas et que je n'avais même pas la possibilité d'interroger à ce sujet parce que c'était trop compliqué. C'était avant tout ça, c'était avant 68, qui a quand même changé beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de culpabilité catholique et bourgeoise qui s'est installée en moi. Et comme j'étais par ailleurs un enfant battu par la personne qui devait s'occuper de moi et qui s'en occupait pas très bien. Par votre gardienne, oui. J'avais donc en quelque sorte, j'avais comme souvent les enfants battus, j'avais intégré le fait que si j'étais battu, ben, c'était normal, c'est que je devais avoir des torts. Et puis les choses se compliquent encore, parce qu'un enfant battu tombe amoureux de la personne qu'il bat. Tout ça a été très compliqué, ce qui fait que j'ai une bonne dose de culpabilité que je traîne derrière moi. Est-ce que ça veut dire et qui fait que je cherche toujours ce qu'il y a de bien dans les circonstances, ou dans les difficultés, ou dans les sentiments qui sont difficiles, de manière à les rendre acceptables. Je vous donne ceci. Qu'est-ce que c'est? Bah, vous devez ouvrir ça. C'est ceci. Un cadeau? Non. C'est quelque chose qu'il faut que je lise. Oui. Le pouvoir et l'aphrodisiaque suprême, Henry Kissinger, oui. Ben, je sais pas, peut-être qu'il bandait en bombardant le Vietnam et le Cambodge. Il a quand même plongé le Cambodge dans Pol Pot. Enfin, dans Lon Nol d'abord. Bon, est-ce que le pouvoir est un aphrodisiaque? Est-ce que soudain on plaît plus? Ah, ça c'est autre chose. L'aphrodisiaque, ça veut dire est-ce qu'on est plus excité sexuellement parce qu'on est au pouvoir? L'aphrodisiaque pour les autres, hein, aussi. Oui, ben l'aphrodisiaque, il n'y a qu'à voir. Qui imaginait que François Hollande, ce serait Casanova? Et la presse est remplie des aventures de François le niqueur magnifique. C'est extraordinaire. Parce qu'il a quand même pas vraiment l'air. Hein, il a pas vraiment le physique. On chercherait un type pour jouer le rôle du tombeur intégral. On prendrait pas un mec qui ressemble à François Hollande. Eh ben si. Il les nique toutes. Les politiciennes, les grandes journalistes, les petites de la comédie française, toutes. C'est génial, donc quand même. C'est bien la politique. Alors donc aphrodisiaque, oui, ça c'est vrai. Vous allez encore vous faire beaucoup d'amis. Mais non, quoi? Non, mais c'est pas un reproche. C'est pas un reproche. C'est simplement qu'il n'a pas vraiment le physique de l'emploi et qu'en étant président, c'est la bicana générale. C'est formidable. C'est célèbre dans Paris. Ben, je crois que tout le monde parle de ça, non? Oui. Pas. Enfin, moi, je parle pas, moi, je m'en fous, mais je trouve ça sympathique, d'ailleurs. Mais ça excite les gens, oui. Oui, bah oui. C'est drôle, non?